wiatry pielgrzymy, что вяли они душу грешною, что вяли душу грешною, что вяли душу, да распитывали. Je m'appelle Guillaume Zard, je suis biologiste au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et je suis responsable ici là, au bureau de la direction de la gestion de la faune du nord du Québec, du suivi de différentes espèces, incluant le lagopède. En gros, ce qu'on voit depuis plusieurs années, quelques années, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquence de présence du lagopède dans les environs de Chibougamau, dans la région de la baie James. Puis au fil des ans, vu que ces lagopèdes-là étaient présents régulièrement, on a vu aussi une augmentation de l'intérêt des chasseurs à venir exploiter cette ressource-là. Ça a passé, entre autres, là, par... il y a un site Facebook, Lagopède Québec, que certaines personnes connaissent peut-être, qui a vraiment popularisé l'idée de venir chasser le lagopède. Puis autant dans le temps, c'était une chasse qui était faite principalement par les résidents. Mais là, depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de chasseurs de l'extérieur, des chasseurs de la région de Montréal, Québec, un peu partout au Québec, qui viennent dans la région pour exploiter cette ressource-là. Donc, pression de chasse qui a augmenté, qui semble avoir augmenté pas mal de ce qu'on voit. Et il y a une étude qui avait été publiée il n'y a pas si longtemps, en 2020, là, par une étudiante à la maîtrise, Michel Saint-Gelais, qui avait travaillé à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui avait démontré, là, en échantillonnant des lagopèdes récoltés par les chasseurs en 2010, 2011, puis 2011-2012, qu'il y avait une très forte proportion de femelles dans ce qui était récolté. Puis c'est un peu ça là, qui nous a amené à l'idée de dire, bien, si les chasseurs tapent principalement dans la portion femelle des lagopèdes, puis que la pression est quand même grandissante, puis qu'il y a un intérêt grandissant, puis on sait que les quotas, le nombre autant les prises journalières que les possessions sont quand même assez élevés pour cette espèce-là. Il y a un potentiel quand même d'avoir une exploitation qui pourrait avoir un effet sur la population entière. Fait que c'est un peu tout ça qui nous a mené à se questionner puis mettre les bases pour commencer ce nouveau projet-là, pour essayer de qualifier un peu la récolte, voir qu'est-ce qui est récolté, voir si ce que l'étudiante, Michel Saint-Gelais, avait observé, si c'est encore le cas aujourd'hui, pour, c'est ça, mieux comprendre l'effet que la chasse sportive pourrait avoir sur les populations de lagopèdes au Québec. La première année de l'étude, ça a été à l'hiver 2022-2023. On a commencé par publiciter un peu notre intérêt à récolter des ailes auprès des chasseurs. On a fait une publication sur le site web du ministère, sur Facebook, incluant là, le groupe Lagopède Québec, pour informer un peu les chasseurs de notre intérêt à récolter des ailes des lagopèdes qui sont récoltés par les chasseurs. En gros, avec les ailes, ça nous permet d'avoir deux informations de base sur qu'est-ce qui est récolté ici à nos latitudes. C'est ce qu'on cherche à mieux comprendre, là, au niveau autant du sexe des individus que de la classe d'âge. C'est un peu ce qu'on récolte, là, ça ressemble un peu à ça, ce que les chasseurs nous ramènent. Ce qu'on leur demande, c'est de récolter une aile par individu qui est récoltée. S'il y a plusieurs individus dans un même groupe qui sont récoltés, ils peuvent tous mettre ensemble dans le même sac. Et nous, avec les ailes, on peut avoir le sexe des individus en analysant un morceau de chair qu'on envoie dans un laboratoire qui sont capables de différencier entre mâles et femelles. Parce qu'avec les plumages divers, le lagopède, autant les mâles que les femelles, ils ont presque exactement le même plumage. Donc, c'est pas facile ou c'est pas faisable vraiment de les différencier. Donc, on envoie vraiment un échantillon de chair, puis on fait une analyse génétique. Et l'autre chose qu'on peut avoir, c'est la classe d'âge. Au niveau des ailes, au niveau du patron de mue, en fait, dans leur première année de croissance, les jeunes lagopèdes, ils vont faire une pousse de la plupart des plumes primaires de leurs ailes, à part les deux dernières qu'on appelle la P9 puis la P10, qui va pousser beaucoup plus tard en saison.
Et ce qui fait que quand ils vont faire leur mue pré-migratoire, qui vont se mettre en plumage tout blanc, en fait, ces deux dernières plumes-là, la P9 et la P10, ne seront pas changées. Donc, ils vont les avoir conservées et on voit qu'il y a un patron de coloration différent. Si on regarde, par exemple, là, sur les ailes ici, je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir voir, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coloration différente, il y a une pigmentation différente là, des deux dernières plumes avec beaucoup plus de pigments. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut voir avec la lumière UV. À cause de l'usure qui est qui est plus longue, vu qu'ils ont poussé avant tout le reste des autres plumes, ils paraissent différemment sous une lumière UV, contrairement aux ailes d'adultes, que toutes les plumes vont avoir la même coloration, le même patron. Donc, on peut les différencier, comme ça, savoir si c'était un jeune de l'année ou si c'était un oiseau qui a plus d'1 an. Donc, avec ça, bien, ça nous donne un portrait de la quantité de recrutement dans la population, à quel point il y a des juvéniles, puis ça nous donne aussi un portrait du sexe. Donc, on a déjà analysé les ailes qui ont été récoltées en 2022-2023. On a fait un échantillon de ces ailes-là qu'on a récoltées pour avoir cette info. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'était que c'était plus de 90 presque 95 des oiseaux qui étaient récoltés à nos latitudes qui sont des femelles, comme l'étudiante avait vu là, à l'époque en 2010-11. Et au niveau des classes d'âge, on avait environ 50 de juvéniles et 50 d'adultes. Puis là, ce qu'on veut voir, en fait, c'est dans les prochaines années. On a continué la récolte en 2023-24 et cette année également. On veut voir à quel point ça varie entre les ans, cette proportion-là de juvéniles. Pour au niveau des femelles, on s'attend à ce que ça soit toujours la même chose, car c'est assez connu dans la littérature que les femelles, c'est normalement elles qui migrent plus au sud. Les mâles ont tendance à rester plus au nord, proche de leurs aires de reproduction. C'est ce qui avait été vu là, sur des études qui avaient été faites au territoire du Nord-Ouest puis en Norvège. C'est principalement les endroits où il y a eu des études déjà. Donc, on s'y attendait un peu, mais les données le confirment que c'est principalement les femelles. Mais là, on veut regarder les variations interannuelles dans les classes d'âge. Un autre volet du projet qu'on a débuté l'année passée, c'est le déploiement d'émetteurs télémétriques sur quelques oiseaux. C'était un test l'année passée. On a fait 5 captures. On a installé des émetteurs télémétriques sur leur dos. On a utilisé un modèle, en fait. On a discuté avec des personnes à Terre-Neuve-Labrador qui avaient fait un déploiement d'émetteurs similaires là, dans les années passées. Donc, on a utilisé le même modèle. C'est un genre d'harnais qui se passe autour des pattes du lagopède et qui vient s'asseoir sur le croupillon de l'oiseau pour ne pas trop nuire à leur vol. Donc, on en a déployé 5 à l'hiver 2023-2024. C'est la première fois, en fait, qu'on a réussi à avoir des informations sur les patrons migratoires des oiseaux qu'on récolte ici. L'idée, c'est de comprendre d'où viennent les oiseaux qui sont récoltés par les chasseurs sportifs à nos latitudes. Est-ce que c'est les femelles de tout le Nunavik qu'on récolte? Est-ce que c'est seulement une petite portion des femelles qui descend jusqu'ici? C'est l'idée, c'est un peu qu'on veut comprendre. Donc, ces émetteurs-là, on a fait un test l'année passée, on en a déployé 5. On a suivi leur migration jusqu'à leurs aires de reproduction estivale. Et on a été capable, là, on en a un seul par contre, mais on en a 2 qui sont redescendus pendant la migration hivernale jusqu'à nos latitudes. Non, et il nous en reste un seul là, en ce moment qui émet encore, mais ça nous a quand même donné beaucoup d'informations sur où allaient se reproduire les oiseaux qui étaient récoltés. L'année passée, on a capturé ces 5 oiseaux-là autour de la communauté de Nemaska. Donc, on a une idée de ces oiseaux-là, où sont allés nicher. Et on a vu par où ils sont passés, qui étaient quand même des informations inédites. Et cette année, on va essayer d'en déployer quelques-uns supplémentaires de ces émetteurs et on vise là, de couvrir une plus grande superficie du territoire là, de Iwisichi Bay James, un peu partout où les chasseurs vont, donc sur la route du Nord, sur la route Billy Diamond, dans les environs de Chibougamau, pour avoir une idée de un peu partout les chasseurs qui récoltent des oiseaux, d'où proviennent ces oiseaux. On a aussi un volet de collaboration avec l'Université Laval. On a une étudiante aussi qui commence une nouvelle maîtrise
qui s'attaque aussi à la question de mieux comprendre d'où proviennent les oiseaux. Et cette étudiante-là, elle va travailler avec nous en se basant sur la composition chimique, en fait, des échantillons d'ailes. Donc, quand les lagopèdes préparent leur plumage d'hiver, ils font pousser leurs nouvelles plumes et ils font pousser les plumes avec l'énergie qu'ils récoltent dans leur milieu au moment de cette mue-là. Donc, avec la signature isotopique, donc avec la composition chimique de la nourriture qu'ils consomment pendant qu'ils font pousser leurs plumes, on est capable d'avoir une idée relativement générale d'où ils ont fait pousser leurs plumes. C'est pas aussi précis qu'une localisation GPS, mais ça nous donne quand même un certain secteur d'où proviendrait cet oiseau-là. Donc là, avec toutes les ailes qui sont récoltées par les chasseurs sportifs, on a aussi une collaboration depuis l'année passée des communautés cris sur le territoire qui nous fournissent aussi des ailes de la récolte qu'ils ont faite. Donc, on a quand même un éventail assez vaste de provenance des oiseaux à travers la région. Puis avec ça, on va être capable de mieux comprendre d'où proviennent ces oiseaux-là. Donc, c'est les différents volets là, du projet de recherche. L'objectif de l'étude, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui est récolté par les chasseurs sportifs en termes de sexe des oiseaux, classe d'âge et d'où proviennent ces oiseaux-là. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce qui est récolté, est-ce qu'on exploite la population entière du Québec? Est-ce que c'est des oiseaux qui proviennent seulement de la partie plus au sud du Nunavik? Donc, on n'a pas beaucoup d'infos à ce niveau-là jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour mieux comprendre tout ça et évaluer l'impact que pourrait avoir la chasse sportive sur l'ensemble de la population si on continue l'exploitation avec les mesures réglementaires actuelles.